Gloire à Dieu. État de river, je dis gloire à Dieu. Vous êtes fort. Vous êtes bien. Vous êtes en bonne santé. Maintenant, vous êtes prêts à avancer, avançant à un futur glorieux, comme des vainqueurs. Je vais vaincre. Moi, je vais vaincre dans toute situation, partout où je vais. Je serai vainqueur. Le Seigneur confirme cela dans votre vie. Père, nous te remercions ce jour. Merci de nous rassembler à cette fin finale de cette retraite de Pâques en ce jour. Nous demandons au Seigneur que ta puissance, que ta bonté, que ta grâce, que ta force, que ton pouvoir feront des exploits dans chaque vie. Et nous prions, comme nous partons de ce lieu, tu nous fortifies pour le chemin à venir au nom de Jésus. Enseigne-nous ta parole. Instruis-nous dans tes voies. Conduis-nous dans le chemin du progrès et de la croissance. Et nous prions au Seigneur qu'en ce jour, un nouveau commencement de force, de puissance, de focalisation et de vision, tu le confirmes dans chaque vie. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Nous remercions le Seigneur pour cette retraite. Et nous remercions le Seigneur depuis le début qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous instruit de qui Christ est et de notre identification avec Christ. Et comme il est, ainsi sommes-nous dans ce monde. Nous voyons Christ, notre Pâques. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Nous voyons Christ, notre Père, qui nous accorde la paix, la tranquillité, la sérénité à l'intérieur de nous. Maintenant, sans confusion, de commotion, de lutte à l'intérieur de nous, nous pouvons avancer dans la paix de Christ, notre partenaire. Il nous a montré le chemin, il nous a montré la voie et il nous a montré la vie de pureté, la vie de sainteté, que maintenant nous marchons dans ces voies, dans ces pas, nous voyons Christ, notre puissance, qui nous donne la puissance pour tenir sans compromission et la puissance pour vivre une vie non compromettante partout, dans n'importe quel endroit où nous nous trouvons, et afin de pouvoir tenir, plus de compromission dans nos vies au nom de Jésus. Toute cette attitude de se plier, de se soumettre, de faiblesse, une vie négligente qui ne peut pas vivre, mener la vie qui est de l'évangile, la vie de l'évangile, partout où nous nous trouvons, tout cela, cette vie faible a disparu au nom de Jésus. Et maintenant, dans la section du matin,
nous avons vu notre identification avec Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, que je sois au village, en ville, ou que je sois au bureau ou au marché, que je sois à la maison ou dehors, la vie que je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous avons vu notre identification avec sa mort avec Christ et enseveli avec lui. Et nous avons vu ressusciter avec Christ, que nous ne sommes plus dans la tombe, nous ne sommes plus couverts, nous ne sommes plus cachés quelque part derrière des portes fermées. Maintenant, nous sortons dans la force du Seigneur parce que nous, par sa grâce, dans sa force, par sa puissance, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous avons été crucifiés, ensevelis, ressuscités. Maintenant, nous avons la victoire avec Christ. Maintenant, j'ai la victoire avec Christ. Vous savez, dans le passé, dans notre vie, beaucoup de choses nous ont vaincus comme des croyants, comme des incroyants. Beaucoup de choses nous ont vaincus et nous sommes devenus chrétiens. Et nous avons vaincu certaines choses, des péchés externes. Maintenant, nous sommes sanctifiés, nous avons vaincu le moi, la nature adamique. Maintenant, nous sommes baptisés, remplis, saturés par la puissance qui nous donne l'énergie par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes en mesure de vaincre sur le champ de gain d'âme. Mais souvent, intérieurement, certains de ses ennemis, ils lèvent leur vilaine tête et nous nous demandons comment je peux avoir la victoire. C'est pourquoi que nous sommes là en ce jour. C'est pourquoi je suis ici. Je dis c'est pour cela que je suis ici. Vous savez, le capitaine d'une armée qui est responsable de former les soldats et il doit aller au champ de bataille. Il leur a donné toute la formation dont ils ont besoin afin que partout où ils se trouvent, sur le chemin, sur le champ de bataille, ils puissent avoir la victoire. Et c'est la joie du capitaine. Et c'est la joie du prédicateur. Et c'est la joie du pasteur. Et c'est la joie du surintendant. Et c'est la joie du leader dans l'armée de l'Éternel. Et c'est cela, quand un soldat sort, un soldat de la croix, un soldat de Christ, partout où ils vont, tout ce qu'ils font face, ils ont la victoire, ils ont la victoire, ils ont la victoire. Vous êtes ce soldat. Et nous sommes cette armée. Nous voulons annoncer au monde que les soldats sont venus pour la formation, les soldats sont venus pour l'équipement. Et maintenant, nous annonçons au monde que l'armée arrive. Une armée victorieuse arrive. Une armée victorieuse arrive. Et partout où vous allez, vous serez un vainqueur au nom de Jésus. Nos jeunes gens allant à l'école, vous serez vainqueurs. Nos étudiants, partout où vous êtes, que ce soit difficile, vous allez vaincre au nom de Jésus. Les jeunes adultes, les professionnels, comme vous savez le monde, ils pensent qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils peuvent vaincre
tout le monde, maintenant, jeunes professionnels, quand vous allez au travail et vous vous tenez, vous allez dicter les principes et les pratiques et les choses qui vont là-bas. Vous allez les dicter au nom de Jésus. Quand un chrétien, un soldat de la croix va aller se cacher et il aura, on l'appelle et il aura honte et il ne peut pas se tenir, notre temps est arrivé. Et nous aurons la puissance de l'heure présente, vous allez tenir. Ensuite, nos adultes, vous savez parfois, je suis surpris, quand quelqu'un a été un soldat pendant 30 ans, 40 ans, et ensuite, les défis qui l'ont confronté, 20 ans, qu'il a surmonté, ces défis viennent aujourd'hui. Et tu as 30 ans dans le service en tant que soldat. Et tu tombes sur la face. Tous ces temps de faiblesse ont maintenant disparu. Je vais me tenir comme un soldat. Je vais marcher comme un soldat. Nous allons vaincre comme des soldats au nom de Jésus. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, les choses dans le village, en ville, sur le chemin, qui se manifestent, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rendez-le personnel. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je n'ai pas entendu votre voix. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Vous savez, si le diable vous vainc, il vous ôte le sourire. Vous savez que vous êtes vaincu d'un côté. Vous savez que vous êtes un homme vaincu, une femme vaincue. Quand vous essayez de sourire, c'est difficile pour vous de sourire. Mais vous savez que la force est venue, mais la grâce est là. Et la force est là. Et le témoignage est là. Et l'expérience est là. Que pas dans certaines des choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Votre vie sera authentique. Votre sourire sera authentique. Et votre témoignage sera authentique. C'est pour ça aujourd'hui, je viens vous parler de conquérir avec Christ. Conquérir avec Christ. 3 choses nous voyons. Numéro 1, la grâce suffisante pour les vainqueurs en Christ. Vainqueurs en Christ. Quand vous êtes en Christ, vous savez, vous connaissez la victoire. Vous avez la puissance. Vous connaissez l'expérience de vaincre. La grâce suffisante pour les vainqueurs en Christ. Deuxième point, les gardes surnaturels pour des concurrents obéissants avec Christ. Conquérant obéissant. Maintenant, si quelqu'un est un vainqueur, il doit être en train d'écouter le capitaine. Celui-là qui sort de la terre. Et les soldats marchent à gauche, à droite, à gauche, à droite. 1, 2. Et il disparaît. Il ne peut pas vaincre. C'est l'obéissant.
celui qui obéit à la voix du capitaine. Les gardes surnaturels pour les vainqueurs obéissant avec Christ. La croissance soutenue pour... Quand nous parlons de la croissance, beaucoup de personnes ne comprennent pas la croissance. Croître dans la croissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, quand un enfant naît et un enfant grandit, les muscles. Mais les parties intérieures, le cerveau, ne croient pas. Ainsi, vous avez un enfant 10 ans, toutes les parties de son corps croissent, le corps a l'air gros, mais toutes les choses, les cellules, le cerveau, ne sont pas bien connectées et il ne peut pas envoyer des signaux au corps. Cet enfant qui est gros ne grandit pas vraiment. Il y a des bébés chrétiens après 20 ans d'être venus dans le royaume. Il y a des enfants chrétiens après 30 ans d'être venus dans le royaume de Dieu. Ils mangent, ils boivent, ils prennent tout ce qu'on leur donne, mais leur vision, leur vue, ils n'ont pas une perception. Ils n'ont pas de perception. Ils ne croissent pas dans la compréhension. Quand ils avaient 1 an dans la foi, à 30 ans, 35 ans dans la foi, leurs attitudes sont toujours les mêmes, leurs pensées toujours les mêmes. Et leurs perceptions des problèmes chrétiens, des questions chrétiennes sont toujours les mêmes. Après 35, 36, 37 dans la foi chrétienne, ils ne grandissent pas. Mais ce matin, tout le monde va croître. Votre pensée va croître. Votre pensée va croître. Votre compréhension va croître. Vos actions vont croître pour correspondre au type de connaissance, au niveau de connaissance que vous avez. La croissance soutenue pour des concurrents occupés avec Christ. Voyons le premier point, la grâce suffisante pour des vainqueurs en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. Et il m'a dit, ta grâce me suffit. La même chose qu'il a dit à Paul, la même chose qu'il a dit à cet apôtre à ce temps-là, parce que Christ est toujours le même, Dieu est toujours le même. Ta grâce est suffisante pour moi parce que ta force s'accomplit dans la faiblesse. Voyons 3 choses. Numéro 1, la grâce fortifiante pour surmonter. 2e point, la grâce suffisante pour surmonter les épreuves contraignantes. 3e point, la grâce pourvue pour surmonter les langues charnelles. 1er point, la grâce fortifiante pour surmonter les tentations ordinaires. Les tentations qui viennent, ils sont tous communes. Communes aux gens comme Enoch, il a vaincu. Comme Samuel, mais il a vaincu. Comme à Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vaincu. Comme à Daniel, il a vaincu. Comme à Ruth, et elle a vaincu. Comme à Déborah, et elle a vaincu.
à Anne et elle l'a vaincu, à Élisabeth et elle a vaincu, commun aux hommes et aux femmes qui ont cru au Seigneur. Les tentations viennent à tout le monde. Et cependant, parce que Christ vit à l'intérieur de nous et il est toujours en vie, nous sommes en mesure de vaincre. La grâce fortifiante pour vaincre les tentations communes. Hébreux chapitre 4, je lis le verset 15. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses. En toutes choses, il a été tenté comme nous, sans commettre de péché. Quand il dit en toutes choses, ceux qui sont dans l'athlétisme comprendront. Ceux qui font la lutte comprendront. Ils comprennent les points qui vont faire tomber l'adversaire. Ceux qui sont dans la boxe, ils comprennent, ils connaissent les points faibles qu'ils vont frapper pour faire tomber l'adversaire. Et ceux qui sont dans une équipe, par exemple le football, le basket, et ils sont dans une équipe, et les gens qui sont très centrales, et l'opposition qui les oppose, ils connaissent l'adversaire qu'il faut attaquer afin que cette équipe perde. Le diable connaît les points. Il connaît où te frapper, il n'a où cibler le point afin que vous tombez comme un paquet de cartes. Mais Christ, qui nous fortifie, Christ, qui nous donne la puissance, lui, a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il nous aidera. Voilà le verset 2, le chapitre 2. Chapitre 2, le verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le Seigneur va t'assister. Il va te soutenir. Et le Seigneur, il ne permettra pas que tu sois tenté, tu tombes au nom de Jésus. Le deuxième point, la grâce suffisante pour vaincre, pour surmonter les épreuves contraignantes. Quelles sont ces épreuves? Vous avez quelque chose de précieux dans votre pensée. Et le diable, le tentateur, vous contraint, lutte contre vous. Vous n'avez pas de propriété. Vous n'avez pas de trésor précieux. Vous n'avez rien qui va contribuer au contraire de la famille. Vous n'avez même pas une vie heureuse, une vie quotidienne d'une personne qui va quelque part. Personne ne va lutter contre vous, mais quand vous avez quelque chose de précieux, un trésor, c'est pourquoi le diable veut lutter contre vous et il envoie les épreuves contraignantes. Et une fois que vous laissez tomber ce qu'ils luttent pour avoir, ils vont ôter l'homme est vide, l'homme est faible, il est comme
il est aucune entité. Rien à lutter. Comprenez, toutefois que les épreuves viennent, comprenez, il lutte pour quelque chose. Et quelqu'un qui lutte contre mon droit d'aînesse, ils ne vont pas me loter. Ils ne vont pas te loter. Vous savez, parfois, voici une équipe et une autre équipe, et ils vont jouer. Et cette autre équipe voit que cet homme, l'un des membres de l'équipe, il est très géant. Il peut courir. Il peut attraper cette balle à tout moment et partout. Et il est le point de succès dans cette équipe. Donc, le leader de cette équipe opposante va dire, laissez tout le monde, affaiblissez-le, faites-le tomber, et ils vont commencer. Et dans la salle de préparation, ils vont dire de mauvaises choses contre vous. Et quand ils disent ces mauvaises choses à propos de vous, et si tu ne sais pas qu'ils étaient en train de lutter contre toi, et tu leur réponds, et ensuite, et une fois ils t'ont fait tomber, ils vont faire tomber toute l'équipe. Il y a quelque chose qui fait de toi une cible. Il y a quelque chose en toi qui fait le champion dans l'équipe. Et ils vont lutter, et Dieu merci, Dieu te donnera la grâce suffisante. Partout, à tout lieu. Car, ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il va te secourir, il va te soutenir, il va te soulever. Et je sais que le Seigneur te donnera cette grâce suffisante au nom de Jésus. Voyons Acte 14. Pendant longtemps, vous devez comprendre. Allons au verset 2. Au verset 2 qui nous dit: mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitaient et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Paul est venu en ville, et comme Paul est venu en ville, ils ont su que le champion, si vous lui permettez, si vous le laissez seul, la foi chrétienne va gagner. Donc, les Juifs qui ne crurent point excitaient et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Les épreuves contraignantes. Vous luttez contre le champion de l'équipe de l'évangile. Courez après lui dans toute la ville. Ne lui permettez pas de rester. Comprenons et voyons le verset 3. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur. Il voulait le faire sortir, mais Paul, s'il a décidé de passer 2 semaines, à cause de ces épreuves contraignantes, ils ont dit assez longtemps, parlant avec assurance, appuyant sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Maintenant, vous savez, quand nous étions jeunes,
quand j'étais jeune, quand nous allions à l'école, et le professeur nous donnait des bâtons ou 2 bâtons. Et quand le professeur regarde ailleurs, et nous rangeons nos affaires et nous fuyions. Nous étions des étudiants, des fuyards. Et quand nous allons dans une autre classe et on voit que les choses n'avancent pas, encore, nous fuyons de l'école. On se promenait, on vadrouillait de gauche à droite. Parce qu'on a vu des épreuves. On a vu des difficultés. On a vu des difficultés. Et les seules choses que les enfants savent faire, c'est de fuir de l'école quand il y a un défi. Cette chose, on continue. Quelqu'un se marie, il y a un petit défi, et c'est qu'elle a fait à l'école primaire, et c'est ce qu'elle va faire. Elle va arranger ses affaires, et elle va fuir. Quelqu'un qui vient avec les artisans et qui travaille, et là-bas, les gens viennent le maltraiter après lui. Ça, ce n'est pas un domaine pour toi. Il range ses affaires et il s'en va. Et dans toute situation de la vie, ce qui se passe, quand ils étaient jeunes, difficultés, ils fuient. Les défis, ils fuient. Les épreuves, ils fuient. Et quand il y a trop de travail, je ne peux pas finir tous les devoirs. Il court. Paul l'apôtre, il dit non. J'ai la grâce suffisante. Quand nous n'avions pas la grâce, on fuyait. Quand le danger venait, maintenant, j'ai la grâce. Quelqu'un n'a pas la grâce. J'ai la grâce. Et quand ces épreuves contraignantes viennent, vous n'allez pas fuir de votre mari. C'est trop pour moi. Vous n'allez pas fuir de l'église locale. Ces frères ne m'aiment pas. Je suis sorti de ce lieu et m'assois ici. Vous n'allez pas fuir du monde. Le Seigneur vous a donné. Vous savez, parce que je n'aime pas la façon dont cette chose se passe. Assez longtemps. Parlons avec assurance. Appuyons sur le Seigneur qui donnait le témoignage à la parole de sa grâce et permettait, si tu ne restes pas, il ne te permettra pas les prodiges et les signes. Si toutefois il y a un petit défi, une petite persécution, une petite insulte, une petite maltraitance, je ne peux pas rester là, on ne me veut pas là. Vous ne verrez pas les signes et les miracles. C'est parce que assez longtemps, parlant avec assurance, appuyez sur le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas fuir à cause de cela. Assez longtemps, parlons avec assurance, et il dit, permettez qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Par leurs mains, je vous le transmets. Prodiges et miracles. Prodiges et miracles. Quand vous demeurez, quand vous restez, malgré ces épreuves contraignantes. Troisième point. La grâce pourvue pour les vainqueurs. La grâce pourvue pour surmonter les langues charnelles. Maintenant, la langue de plusieurs personnes, ils parlent sans objectif, ils parlent sans plan, ils parlent sans
sans aucun résultat positif. J'ai entendu parler d'un prédicateur qui a été invité à, à une congrégation particulière pour prêcher, pas à sa congrégation particulière, pas à la vie profonde, en fait, bien sûr. Il est allé, il a préparé le message et il a fait tout ce qu'il devait faire pour donner aux gens le message. Pas sa congrégation régulière, le meilleur. Il a prêché de tout son cœur et à la fin du service, les gens se sont alignés pour le saluer. Ils l'ont salué. Merci d'être venu, nous apprécions. Merci d'être venu, nous aimons ça. Et une autre femme est venue et elle a dit, merci pasteur, mais je vais vous dire quelque chose. C'était le message le plus pire que je n'ai jamais écouté de toute ma vie. Et le prédicateur était préoccupé. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai prêché? Et cette femme est venue, elle a dit, merci pasteur, c'était le message le plus pire que j'ai jamais écouté de toute ma vie. Et la queue était toujours là, et elle est allée faire encore la queue. Et elle est venue, et le prédicateur pensait qu'elle dirait quelque chose de différent de ce qu'elle a dit au début. Et elle dit, merci pasteur, c'était le message le plus pire que j'ai jamais écouté de toute ma vie. Et le prédicateur était vraiment préoccupé et comme il partait, il a dit au pasteur, dites-moi s'il vous plaît, afin que la prochaine fois, je vais faire une correction propre. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Parce que l'une de tes membres est venue me dire que c'était le message le plus pire auquel elle n'a jamais écouté. Et le pasteur dit, tu peux la décrire, qui est cette femme qui te l'a dit? Et il dit, ne t'inquiète pas. Son cerveau a cessé de fonctionner. Et la seule phrase qu'elle connaît, quand elle parle à un petit enfant, quand elle parle à une petite fille, quand elle parle à une personne, c'est comme si, vous vous souvenez quand on utilisait des téléphones de grand-mère, vous savez que la chose a été déjà enregistrée comme une sonnerie. Cela dit la même chose, deux choses encore et encore. Il dit, le prédicateur ne te soucie pas d'elle. C'est la seule phrase qu'elle a dans son cerveau. Il y a des gens comme cela. La seule chose qu'ils ont dans leur cerveau, c'est ça qu'ils croient. Ils disent les choses négatives, ce n'est pas leur problème. Ils disent à un prédicateur, ils disent cela à leur femme, à leur mari, ils disent cela à quiconque. Ils ont une langue charnelle rigide. Ils ne savent pas dire des choses différentes. Mais comme nous venons au Seigneur et il fait de nous des vainqueurs et qu'il change toutes choses dans notre vie, il va vous soutenir par sa grâce. Vous allez vaincre, surmonter les langues charnelles au nom de Jésus. Voyons Romains, chapitre 8. Je lis le verset 8. Romains, chapitre 8, le verset 6. Et c'est de l'abondance de la bouche, du cœur que la bouche parle. Mais, voyons le verset 7. Car l'affection de la chair est inimicieuse contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair, ils pensent dans la chair, ils parlent dans la chair, ils proclament dans la chair, ils se comportent dans la chair. Les pensées charnelles, quand tu les parles, et ils ont des langues charnelles, et partout où ils vont, la parole charnelle et la pensée charnelle, ils marchent ensemble.
ils détruisent les mariages, ils font fuir les enfants, mais vous, en tant que parents, et ils font que les parents ne sont plus intéressés par vous, les langues charnelles. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous donne la grâce. Il va vous donner la grâce suffisante afin de vaincre, surmonter toutes les langues charnelles. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Venons au deuxième point maintenant. Nous voyons des gardes surnaturels pour des concurrents obéissants en Christ. Cette parole, ce mot obéissance, si vous étudiez le comportement humain, disons par exemple qu'il y a des zèbres et vous marchez sur ces gazons. On ne voit pas de marque de votre pas. Mais la deuxième fois, quand vous marchez encore et vous traversez ce champ, vous le faites encore, encore et encore, parce que ça devient une action automatique, réfléchie. Sans réfléchir, vous passez, sans planifier, et cela va créer un chemin. Vous savez, l'obéissance, de façon normale, la désobéissance dans tout domaine, et qui parle, qui raconte des bêtises. C'est comme un jeu. Et vous le faites encore et encore. Maintenant, les êtres humains ont deux types de pensée. La pensée consciente, et vous devez diligemment et délibérément faire quelque chose afin que la pensée consciente puisse accepter. La pensée inconsciente. La pensée inconsciente va attendre. Vous le faites jusqu'à ce que votre subconscient va prendre le contrôle et vous allez le faire. Quand un petit enfant commence cette désobéissance, petit à petit, et cela devient une attitude, il va dans la salle d'examen et le vigile dit c'est ce qu'il faut faire. Le subconscient de cet enfant a été formé à toujours faire le contraire. Et lorsque cette chose va le détruire, ça sera un exemple. Et il fera le contraire. Il se marie, elle se marie, et l'époux dit, chérie, ma femme, quelque chose que vous voulez, voici ce que j'aimerais que tu fasses pour que le mari soit heureux. La désobéissance est déjà enregistrée. Elle a l'opposé est ce qu'elle fait. Le jour de l'enlèvement, le prédicateur dit que cela peut arriver à n'importe quel moment. Voilà ce que nous devons faire. Le subconscient est habitué à désobéir et cette pensée subconsciente, le prochain jour et à la veille de l'enlèvement, fera exactement l'opposé. Vous devez former votre subconscient d'une façon intéressante. Cette désobéissance peut jouer en votre défaveur. Mais le Seigneur, Dieu protège, il garde les vainqueurs obéissants qui ont la victoire avec Christ. Il va transformer votre vie. Voyons Zacharie, chapitre 2, le verset 5.
Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu autour d'elle, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Voyons le chapitre 9, 8, verset 8. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'elle. J'attends votre Amen. Car maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Premier point, le guide divin pour les obéissants conquérants en le premier point, le guide divin pour les vainqueurs obéissants en Christ. À quoi vous pensez? Vous avez quelqu'un, vous l'aimez, vous l'appréciez, vous voulez le meilleur pour lui. Et la façon dont il essaie de marcher, et comment vous réussissez, vous lui dites, mon ami, voici la façon de faire. Il sait, j'ai besoin de ton guide. Et mon ami, voici la façon de faire. Je vais te guider. Merci. C'est la sagesse. Je sais le faire. Et vous essayez, et vous essayez, vous essayez. Et vous savez qu'il ou elle ne suit jamais votre guide. Dieu nous guide. Il dit, va de ce chemin. Merci Seigneur. I know, je connais un meilleur chemin. Va ce chemin. Je connais un raccourci. Et toutefois que le Seigneur nous guide, vous garde, vous montre le chemin, vous connaissez toujours le meilleur chemin, un raccourci, vous savez comment vous allez faire et vous ne l'écoutez jamais. Maintenant, il vous laisse tout seul. Il connaît le chemin. Je prie, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Voyons Psaume 25, le verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Les humbles. Il les conduit dans la justice. Aux humbles, il enseigne sa voie. Verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Si le Seigneur vous guide dans le chemin que vous suivez, il va vous conduire, il va vous guider encore. Quand vous suivez, il va vous guider encore. Mais si vous n'êtes pas humble, si vous êtes fort, une volonté forte, et vous suivez toujours votre propre voie, ensuite il ne va pas continuer à vous conduire. C'est pourquoi nous lisons, je t'instruirai dans la voie que tu dois suivre, je te conduirai. Voici le verset 9. Mais ne soyez pas comme des chevaux. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Le deuxième point, la protection défensive pour les conquérants obéissants avec Christ, avec laquelle le Seigneur vous protège.
Le Seigneur vous protégera. Le Seigneur me protégera. Je dis que le Seigneur me protégera. Il y a beaucoup de choses. Dans les prochaines minutes, nous ne savons pas. Les choses peuvent changer. Mais la protection de l'Éternel, la préservation de l'Éternel et le mur protecteur de l'Éternel va vous protéger et aucun mal va vous vaincre au nom de Jésus. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant, dites-moi, et à jamais, et à jamais. Et la parole de l'Éternel doit être accomplie. Je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Il va nous guider. Il va nous protéger. Il va nous protéger au nom de Jésus. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Voilà le verset 3, il dit, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Vous avez compris cela? Ce qui arrive aux méchants ne vous arrivera pas. Et on dit, il partait, je l'ai vu hier, et regarde ce qui lui est arrivé. Cela arrive aux autres, mais cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Où est-il? Où est-elle là-bas? Le sceptre de la méchanceté ne restera pas, ne frappera pas sur le juste des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Je vous verrai encore. Je dis, je vous verrai encore. Laissez-moi vous montrer quelque chose maintenant. Dans Actes 27, Actes 27, verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'aura pas de perte que celle du navire. Le verset 3. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'a apparu cette nuit. Le verset 24. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Maintenant, j'attendais votre amen. Laissez-moi expliquer. Paul, le seul là, qui avait l'objectif de Dieu dans sa vie. Et il y avait 216 autres avec lui. Et Dieu a dit, Paul, rien de mauvais va t'arriver. Pas seulement ça, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Qui sont les personnes qui naviguent avec moi? Quand on dit retraite, et puis je viens, quelles sont ces personnes qui naviguent avec toi? Quand je dis la croisade mondiale et que je viens, qui sont ces personnes qui naviguent avec moi? Votre vie est préservée. Dans le jour, dans la nuit, à l'église,
hors de l'église, au village, sur le chemin, le Seigneur m'a donné tous ceux qui naviguent avec moi. Je suis Écoutez. Je suis le premier de la vie profonde. Peut-être que vous êtes le numéro 2, ou vers le 100, ou vers le 3, ou le 3000, ou vous êtes le 10 000. Peu importe votre nombre, Dieu m'a donné tous ceux qui naviguent avec moi. Nous allons finir sur la côte. Nous n'allons pas nous noyer. Votre bateau ne va pas chavirer. Nous allons ensemble et nous y arriverons au nom de Jésus. Maintenant, voyons le verset 25. Le verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, essuyez vos larmes, ôtez vos troubles, car j'ai cette assurance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Quand je reviens, comprenez mon langage. Je n'ai pas dit si je vis encore. J'ai dit quand. Amen. Quand je reviens, vous serez toujours vivant. Tout ce que le diable va essayer de mettre ça sur votre chemin, je dis qu'il ne fera pas. Je dis, le diable la ferme. C'est l'une des personnes qui navigue avec moi. Et il dit, regarde, tel que je suis jeune, je tiens toujours, je marche toujours. Si vous voulez que je cours, je peux courir. Si je suis toujours là, vous n'irez nulle part. Nous resterons ensemble, nous voyagerons ensemble, nous sommes protégés ensemble, nous irons ensemble au ciel. Le troisième point, la bonté désirable pour les vainqueurs obéissants en Christ. Psaume 68, verset 19. Béni soit l'Éternel. Combien de fois recevrez-vous la bonté du ciel? Aujourd'hui, demain, tous les jours, la bonté de l'Éternel sur votre vie, la joie sur votre vie, la provision sur votre vie. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins en Jésus-Christ. Amen. La bonté de l'Éternel sur votre vie, tous les jours de votre vie. Le matin, la nuit, la semaine, le jour d'adoration, le jour de service. À tout moment, la bonté de l'Éternel sur votre vie au nom de Jésus. Nous venons au troisième point. La croissance soutenue pour les concurrents occupés pour Christ. Luc 19, 13. Luc 19, 13. Il appela les 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, dites-moi, dites-le plus fort,
Dites-le en unisson. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est une promesse qui montre que tout ce qui va vous tourmenter votre vie, je vous mets dans un endroit où vous n'allez pas vous occuper. L'Éternel dit, je viens à vous, mais la puissance, la force, pour les faire valoir, tel père, tel fils. Je fais l'étude biblique depuis 1967. 93 est venu et parti. 2000 est venu et parti. 2013 est venu et parti. Et 2023 viendra et je continue de faire l'étude biblique. Pourquoi est-ce que vous allez vous arrêter au milieu de la voie? Votre Père avance, il continue et la force n'est pas finie. Il a toujours ces 3 points et il dit 1, 2, 3. Et vous voulez arrêter votre vie au point 1? Vous allez continuer. Je dis, vous allez continuer. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Vous allez les faire valoir. Tout ce que Dieu a mis dans tes mains, tu vas les faire valoir. Si tu fuis et on te cherche, pendant que tu dois être parmi les prédicateurs, tu fuis, on te cherche parmi l'orchestre, les chanteurs, et tu as fui, on te cherche parmi les sécurités, parmi la sentinelle, et tu as fui, on te cherche parmi les gagneurs d'âmes, les ouvriers. Cet après-midi, tu reviens. Je suis là. Mais je suis parti sans permission. Maintenant, sans permission, je reviens. Je reviens. Et si vous avez été dans l'église 3 années, 4 années, 5 années parmi les ouvriers, et elle est occupée, lui il est occupé, tout le monde est occupé, et tu es assis là, et ton papa est toujours occupé, et tu es assis là, 4 ans, 2 ans après être venu dans le royaume, lève-toi et va à ton pasteur immédiat. Je suis là, je vais les faire valoir. Je suis là, quelqu'un là-bas, je suis là, je serai occupé et le Seigneur va te récompenser. Et le Seigneur fera ce que tu n'as jamais pensé dans ta vie au nom de Jésus. Faites-les valoir. Faites-les valoir. Faites-les valoir. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il revienne. Il viendra pour toi. Il t'emmènera à la maison. Et si tu es occupé, quand il appellera ton nom, je vais répondre. Je serai quelque part. Travaillons pour mon Seigneur. Tu travailleras au nom de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Premier point, l'évangile salvateur à travers des communicateurs sortants pour Christ. La croissance montante, ascendante avec, voyons le premier point, l'évangile salvateur à travers des communicateurs sortants remarquables pour Christ.
Nous lisons Actes chapitre 8, le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, faisant quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Nous répartons dans nos régions, à nos différentes maisons, comme nous répartons durant tout ce temps. Nous sommes rassemblés, nous avons été dispersés, nous allons prêcher la parole au nom de Jésus. Voyons le deuxième point. La sainteté ferme avec un engagement objectif à Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Maintenant, certaines personnes pensent que se comporter justement, irréprochablement, est toujours difficile. Tel que nous respirons, si vous pensez, comment je pourrais respirer dans 10 ans? C'est une pensée nécessaire. Tel que nous respirons, nous expirons, nous inspirons, juste un moment et cela est facile. Je vais marcher d'ici à là. Si je dis comment est-ce que je peux le faire, c'est trop long. Ne t'inquiète pas. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre, tu vas atteindre ton but. Comment je peux vivre? Un jour à la fois. Un jour à la fois. Seigneur, à travers Jésus, donne-moi la force. Cela prendra un jour à la fois. Tout ce dont vous avez besoin, Seigneur, la grâce pour vivre de façon irréprochable aujourd'hui, c'est ce dont j'ai besoin. Comment je peux manger? Vous mangez morceau par morceau. Vous ne prenez pas l'assiette de la nourriture et vous mettez tout dans votre bouche, non? Un pas après l'autre. Cela rend la vie facile. Mais quand vous pensez à la sainteté, c'est un jour à la fois. Ne vous souciez pas de demain. Ne vous souciez pas de la semaine prochaine. Aujourd'hui, toute la grâce dont j'ai besoin pour vivre la vivre. Et toute épreuve qui vient, toute tentation qui vient aujourd'hui, toute parole que je dois dire, toute parole que je ne devrais pas dire, tout lieu où je dois aller. Si vous vivez aujourd'hui, lundi va passer, ça sera un jour glorieux. Mardi va venir et ce sera un jour glorieux. Mercredi va venir et il sera un jour glorieux. Et un jour à la fois, un pas à la fois, la victoire est à vous. La victoire est à moi. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Voyons le troisième point. La croissance ascendante avec la victoire pour Christ. Pas que nous avons vaincu dans le passé et que maintenant nous ne pouvons plus. Nous avons vaincu et nous allons vaincre pour Christ. Vous êtes là? Les conquérants, vous êtes là? Les conquérants, vous êtes là? Voyons Romains 8, 37. Romains 8, 37. Mais
Comment vous commencez une phrase avec mais? Le diable essaie de dire, il répète à la maison. Ils vont faire face à cette situation. Et il veut répondre à la question pour vous. Et vous dit, mais. Que quelqu'un dise, mais. Je vais vaincre. Tu vas vaincre. La victoire vous attend. Le succès vous attend. La capacité divine vous attend. Mais dans toutes ces choses, nous, je peux parler pour toute la vie profonde. La vie profonde partout. Les hommes et les femmes, les jeunes, les adultes, nous. Je n'attends pas mon peuple là. Nous. La vie profonde, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes avec Christ. Et Christ est avec nous. Toute sa puissance, toute sa grâce. Et tout ce qu'il a fait à la croix est disponible pour toi et pour moi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Son amour ne cessera jamais dans votre vie. Son amour ne diminuera jamais dans votre vie. Toutefois que vous levez le matin, merci Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes. Et à cause que tu m'as aimé, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Maintenant, je vous donne cette clé. Allez et ouvrez toute porte qui était fermée. La force pour marcher, la force pour bouger. Vous avez été cloué. Et je ôte cela de votre vie. Libéré. Pourquoi ne t'étais-tu pas debout? Maintenant tu peux marcher. Maintenant tu peux marcher. Maintenant tu peux marcher. Marcher dans la victoire au nom de Jésus. Maintenant, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. L'ennemi ne vous détruira pas. Il ne va pas vous vaincre. Il ne va pas arrêter votre chemin. Vous avancez. Vous avancez. Je vous verrai monter. Vous voyez cet avion qui monte, jusqu'à ce que, tellement parti dans les cieux, qu'on ne voit plus l'avion. Je vous vois comme ça, montant, jusqu'à ce que les ennemis vous voient et qui ne vous voient plus. Plus haut. Oh. Oh. Déliez les liens qui vous saisissent. Ôtez les pointes qui vous ont cloué. Maintenant, lève-toi et monte. Ouvre la bouche et parle au Seigneur.